Beaucoup d'entre vous m'écrivaient en disant, ces gens-là sont très dangereux, il faut quitter la France, il faut aller en Afrique, vous avez des pays qui vous sont hospitaliers, allez là-bas. Quand vous êtes assis chez vous là, et que vous dites à quelqu'un, va là-bas, va là-bas, va là-bas, vous devez vous demander si vous savez quelle est la situation réelle de ces personnes. Il y a des millions d'Africains qui vivent en Europe, des millions d'Africains qui vivent en France. Si nous, qui portons la parole de vérité, de justice, de solidarité des Africains, nous nous mettons à pisser dans nos phoques, à trembler, parce que des gens qui ne respectent pas le droit nous menacent. Qu'en est-il de ces millions d'Africains, de notre communauté, qui vivent ici en Europe et qui vont nous voir trembler comme ça, comme des mauviettes et fuir? Si Niamsi ou Cameroun ou Africa doit pisser dans ses phoques parce qu'on l'arrête à la sortie d'un avion à l'aéroport Charles de Gaulle, est-ce qu'il peut être un leader communautaire? Qu'en est-il de mon peuple? Qu'en est-il des Africaines et des Africains, des Françaises et des Français d'origine africaine qui comptent sur nous? Vais-je les abandonner en me cachant pour sauver ma peau à moi, pendant que la leur est livrée? Parce que, en fait, si nous ne sommes pas capables, nous les leaders communautaires, de défendre le droit, mais qui va défendre nos enfants? Qui va défendre les millions d'Africaines et d'Africains qui vivent en Amérique, qui vivent au Canada, qui vivent en Europe? Qui va les défendre si nous, qui sommes capables de penser, d'écrire, qui pouvons organiser avec le soutien des robes courageuses de l'Afrique de liberté, notre défense, si nous là on recule, mais toute la communauté va devenir une communauté d'esclaves. Ça veut dire que les Africains en France deviennent des esclaves. Si Niamsi tremble parce que Macron le menace de le mettre en prison, que va donc faire Diarra? Que va faire Manda? Que va faire Dambélé? Oui, que va faire Boussongo, qui lui n'est pas connu comme Niamsi et qu'on menace de la même façon? Donc arrêtez avec cet argument facile que vous avez. Vraiment, il faut partir. Il faut partir où? Est-ce que c'est eux qui m'ont envoyé ici? Mieux, ce que vous ne savez pas, c'est que les puissances impérialistes et néocolonialistes ont des services secrets qui agissent partout. Les services secrets français ont déjà tué des tas de gens hors du territoire français. C'est pas parce que je serai hors du territoire français que si M. Macron a décidé une opération au nom contre moi, il ne va pas être exécuté. Ils peuvent m'atteindre partout sur la terre. Oui! Et ils ont déjà tenté de m'atteindre partout sur la terre. Là, j'étais à l'étranger, j'étais en Éthiopie, dans un avion d'Ethiopian Airlines. J'étais au Niger, quand des agents de la DGSE nous ont poursuivis dans l'avion pour m'encercler. Il y a 3 témoins. Maître Djifouté, Maître Alexis Roux, Maître Sylvain Senda. Ils ont vécu ça en direct. Vous pensez que nous qui nous battons pour la dignité, pour la respectabilité de la communauté, nous on doit être des fuyards? Vous me voyez, moi, être fuyard? Les grands héros africains que nous honorons, ils avaient moins de 40 ans quand ces gens-là les ont tués. Moi, à 53 ans, je vais trembler parce que Macron veut me mettre en prison, parce que Macron veut m'intimider, parce que Macron veut m'arracher des biens, parce que moi, je vais trembler à mon âge. C'est impossible. Parce que j'ai parfaitement conscience que mon attitude va influencer celle de mes enfants. Mon attitude va influencer celle de la communauté des Africains du monde entier. Mon attitude va influencer positivement ou négativement une Africaine ou un Africain qu'on piétine actuellement, quelque part en France, quelque part en Europe, quelque part en Amérique. Une Africaine ou un Africain qu'on est en train de piétiner maintenant, quelque part, dans les îles des grands océans. Tous ces gens-là se relèvent parce que nous sommes debout. Nous nous relevons parce que le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tiani sont debout. C'est à cause des Africains debout que les autres Africains sont debout. Donc pourquoi je devrais trembler à l'idée d'aller et venir en France alors que j'en ai le droit? Aller et venir en France est un droit. Je suis citoyen. Je possède des biens. J'ai une famille de naissance française.
pensez qu'on se lève comme ça du jour au lendemain, on enlève tous les droits à des gens uniquement parce que M. Macron n'est pas content? Il m'a fait chantage de mon poste de professeur. Je le lui ai remis. La paye de professeur agrégé, je ne l'ai plus. Depuis le mois de janvier, il m'arrachait 60% de mon salaire sur la base d'une augmentation arbitraire de mon impôt. Je lui ai remis à Macron mon poste. Là, on lui demande de démissionner de la présidence de la République française. Il n'ose pas. Moi, j'ai démissionné du poste de professeur agrégé de philosophie. Si Macron est courageux, qu'il démissionne de la présidence de la République et on va voir dans la cité si lui, il peut tenir un discours devant moi. Intellectuellement, je suis d'une catégorie supérieure. Je peux être le professeur de M. Macron. Dans n'importe quelle université de ce monde, quand j'entre, M. Macron s'assoit du côté des étudiants. Oui! Donc moi, j'ai démissionné de mon poste de professeur de l'enseignement public français pour récupérer donc toute ma liberté de conscience, ma liberté d'action. Parce qu'il me faisait depuis 5 ans tout un procès. Ah, vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous avez l'obligation de réserve, Je ne suis plus fonctionnaire français. Je vous ai remis le poste. Mais ils m'ont remis le poste et vous ne me laissez pas tranquille. Et vous pensez qu'en me prenant comme ça à côté, pour me harceler, pour me pressuriser, pour m'intimider, moi je vais accepter de devenir en réalité votre agent. Je ne suis l'agent de personne. Je ne suis ni agent français ni agent russe. Je suis serviteur de liberté des Africains. Je suis l'agent de personne. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui puisse dire que je suis son agent. Je suis engagé aux côtés des peuples et des gouvernements souverainistes et panafricanistes africains. Là, c'est clair. Je soutiens l'action du gouvernement du Mali, l'action du gouvernement du Burkina Faso. Je soutiens l'action du gouvernement nigérien. Tous les peuples africains en lutte pour la vraie souveraineté, je suis avec eux. Ça, c'est vrai. Mais je n'accepterai pas que l'on m'impose par l'intimidation de montrer un mauvais exemple aux Africains et aux Africains d'Europe et de France. Si nous, Niamsi ou Cameroun, nous devons nous comporter en poltron, ça veut dire que nous abandonnons notre communauté aux caprices des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux et des valets dictatoriaux africains. Donc il est hors de question que je sois en train de raser les murs. Pour quel crime? Qu'ai-je fait? Je suis allé répondre à une invitation culturelle en Russie, c'est passé quoi là-bas? Et la cause que je défends en Afrique, elle est vraie. Toute Française, tout Français honnête reconnaissent que la cause est vraie. Franklin Nyamsi commence son discours de manière directe et percutante, adressant d'emblée les préoccupations de ceux qui lui conseillent de quitter la France pour sa sécurité. Dès les premières phrases, il place la réflexion au cœur du débat. Doit-on céder à la peur et abandonner sa place, ou doit-on tenir ferme pour le bien de toute une communauté? Cette ouverture n'est pas un simple rappel de courage, elle est une invitation à la lucidité et à la responsabilité collective. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Ce moment est essentiel. Il rappelle que la diaspora africaine et le continent lui-même observent chaque acte des leaders et que la peur individuelle peut fragiliser l'ensemble de la communauté. Nyamsi questionne ainsi subtilement la culture de la résignation qui peut parfois s'installer face à la puissance ou aux menaces extérieures. Il met en lumière que la dignité et l'intégrité doivent primer sur les calculs de sécurité personnelle. Il insiste sur la situation concrète de millions d'Africains vivant en Europe, soulignant que l'exemple donné par ceux qui portent la parole de vérité est crucial. Si ces leaders se mettent à trembler, à fuir ou à se cacher, cela crée un précédent dangereux pour toute la diaspora. Nyamsi ne parle pas seulement pour lui-même, mais pour des milliers, voire des millions d'individus qui comptent sur une voix forte et claire pour défendre leurs droits et leur dignité. Cette réflexion invite à une analyse plus large. Chaque leader, chaque intellectuel, chaque voix influente a un rôle à jouer dans la consolidation de la confiance collective. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Le message est limpide. Le courage d'aujourd'hui façonne la stabilité et la responsabilité de demain. Au fil de son intervention, Nyamsi évoque des menaces concrètes, des tentatives d'intimidation qui pourraient décourager n'importe qui. Pourtant, il refuse de céder. Il rappelle que les pressions ou intimidations, même venant de puissances étrangères, ne doivent jamais dicter le comportement des Africains.
La force d'un leader réside dans sa capacité à rester cohérent avec ses valeurs, à défendre les intérêts de sa communauté et à inspirer par son exemple. Cette posture devient un enseignement fondamental pour toute l'Afrique. La souveraineté morale et intellectuelle est aussi importante que la souveraineté politique. Les Africains doivent comprendre que céder à la peur, même temporairement, peut avoir des conséquences durables sur la confiance collective et la perception de leur capacité à défendre leurs droits. Nyamsi souligne également la nécessité de cohérence et de responsabilité dans le leadership. Refuser de fuir et continuer à s'exprimer librement n'est pas un acte d'arrogance, mais une démonstration d'intégrité et d'engagement. Chaque phrase prononcée, chaque décision prise, a une portée sur la perception de toute la diaspora. Pour quelle leçon pour l'Afrique, cette dimension est cruciale. Il ne suffit pas d'être courageux pour soi-même, il faut aussi être conscient de l'influence que l'on exerce sur les autres. La diaspora, souvent confrontée à des défis d'intégration et de reconnaissance, a besoin de leaders capables de montrer que la dignité et la justice ne se négocient pas. Cette leçon est d'autant plus pertinente que la diaspora constitue un lien stratégique entre l'Afrique et le reste du monde, et que sa résilience est un reflet direct de la force morale du continent. Une autre idée majeure de son discours est la défense collective et la vigilance. Nyamsi interpelle ses spectateurs sur la responsabilité envers les Africains et afrodescendants vivant hors du continent. Si les leaders montrent de la peur ou de l'hésitation, la communauté perd en cohésion et en confiance. Il ne s'agit pas d'un débat théorique, il s'agit de sécurité, de reconnaissance et de dignité. Pour quelle leçon pour l'Afrique? La leçon est claire. Il faut former des leaders capables de tenir bon face aux pressions, d'inspirer le courage et de bâtir une solidarité qui dépasse les frontières. La leçon s'étend aussi à chaque citoyen. Rester informé, vigilant et engagé contribue à créer un environnement où la peur ne domine pas la vie collective. Le discours met également en avant l'indépendance intellectuelle. Nyamsi rappelle qu'il n'est l'agent d'aucune puissance étrangère, qu'il ne sert aucun intérêt personnel ou politique extérieur. Cette affirmation souligne une dimension essentielle. La liberté de penser et l'engagement sincère pour la communauté sont indispensables pour un leadership crédible. Il défend la notion que la véritable influence vient de la cohérence, de l'intégrité et de l'action réfléchie. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Cela montre que la souveraineté africaine ne commence pas uniquement par la politique et l'économie, mais aussi par la capacité des leaders et citoyens à penser librement, à agir avec discernement et à défendre les principes fondamentaux de justice et de dignité. Nyamsi insiste sur le rôle modèle que doivent incarner les leaders. Les Africains doivent se lever, non pas en réaction impulsive à la peur, mais avec une stratégie et une cohérence qui inspirent confiance. Il rappelle que les grandes figures africaines du passé ont souvent affronté des risques immenses pour défendre leur peuple et leur vision. L'exemple de ces héros est mobilisé pour montrer que la peur ne peut guider les choix politiques ou intellectuels. Pour quelle leçon pour l'Afrique? La conclusion implicite est que l'Afrique doit cultiver un courage raisonné et collectif, capable de transformer les crises en occasion de consolidation morale et sociale. Enfin, cette première partie du discours établit une tension narrative forte, qui relie intimement courage individuel, responsabilité collective et avenir de la diaspora. Chaque réflexion, chaque anecdote sur les menaces ou pressions devient une occasion de tirer une leçon. L'Afrique ne peut progresser que si ses leaders assument leurs responsabilités, montrent l'exemple et inspirent leur communauté. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Il s'agit d'un appel à l'éveil des consciences, à la vigilance citoyenne et à la mobilisation collective pour défendre les droits, la dignité et la souveraineté du continent et de sa diaspora. Cette première partie se termine sur une note de lucidité et de responsabilité. L'avenir de l'Afrique dépend de la capacité des Africains à rester debout face aux pressions, à agir avec courage, à penser librement et à transmettre des exemples positifs. Elle invite le spectateur à réfléchir, à commenter et à partager cette vidéo, non pas pour le spectacle, mais comme un acte de conscience et d'engagement africain, pour que le message de dignité, de responsabilité et de courage se propage dans toutes les communautés. Dans cette seconde partie, Franklin Nyamsi approfondit la notion de souveraineté individuelle et collective. Il évoque son parcours personnel, ses décisions et les pressions qu'il a subies, rappelant qu'il a renoncé volontairement à son poste de professeur agrégé en France plutôt que de compromettre ses principes. Ce geste, au-delà de l'anecdote personnelle, devient un symbole pour tous les Africains. La liberté intellectuelle et la cohérence morale ne se vendent pas. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Cette attitude enseigne que chaque décision personnelle, quand elle est alignée avec l'éthique et le bien commun, peut inspirer des milliers de citoyens. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de défis inutiles, mais d'un engagement conscient pour montrer que la dignité et l'exemplarité priment sur la peur ou la conformité. Nyamsi met également l'accent sur l'importance de l'exemplarité dans l'action politique et sociale. Il souligne que les leaders africains, même loin du continent,
ont une influence directe sur les communautés locales et la diaspora. Chaque décision, chaque posture face aux menaces, façonne la perception des Africains sur leur capacité à défendre leurs droits et à construire des sociétés justes. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Il devient clair que l'exemple donné par les leaders ne peut être dissocié de l'éducation morale et civique des populations. L'Afrique a besoin de modèles crédibles, capables de montrer que la résistance à l'intimidation et la défense des droits sont des actions qui s'inscrivent dans une logique de solidarité et de progrès collectif. Un autre point central de son discours concerne la diaspora africaine et son rôle stratégique dans le rayonnement du continent. Nyamsi rappelle que les Africains vivant en Europe, en Amérique et ailleurs sont en première ligne pour défendre la mémoire, les droits et la culture du continent. Il interroge, si ceux qui portent la voix de la vérité se replient ou se laissent intimider, qui restera pour défendre la communauté? La leçon implicite pour quelle leçon pour l'Afrique est que le courage et la vigilance doivent être cultivés à chaque niveau, dans les familles, dans les associations, dans les mouvements culturels et politiques. La diaspora n'est pas un simple exil géographique, elle est un espace de responsabilité, d'influence et de transmission des valeurs africaines. Nyamsi insiste aussi sur l'indépendance intellectuelle face aux pressions internationales. Il affirme avec force qu'il n'est l'agent d'aucune puissance étrangère, ni française, ni russe, ni autre. Cette précision, répétée et assumée, montre qu'il considère la crédibilité et l'autonomie de pensée comme fondamentales pour l'action politique et sociale. Pour quelle leçon pour l'Afrique? C'est un rappel vital. Le développement de l'Afrique passe par la formation de leaders capables de penser et d'agir librement, sans être assujettis à des intérêts étrangers. La souveraineté commence par la maîtrise de sa propre pensée et par la capacité à défendre les valeurs universelles de justice et de dignité. Le discours met également en lumière le rôle crucial du courage moral. Nyamsi évoque les menaces, mais souligne que céder reviendrait à trahir toute une communauté. Cette idée doit être méditée par l'Afrique. Le courage individuel n'est jamais isolé, il est toujours lié au bien commun et à la confiance collective. Chaque Africain, à travers ses choix et son comportement, participe à la construction ou à l'érosion de la force morale de la communauté. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Cela signifie que chaque action, même personnelle, peut être une source d'inspiration et un levier pour renforcer la solidarité et la vigilance au sein des populations africaines et de la diaspora. Nyamsi utilise aussi des exemples précis de sa vie pour illustrer ces points. Menaces à l'étranger, pressions administratives et harcèlement. Plutôt que de susciter la peur, ces anecdotes servent à démontrer que la résistance et la clarté de pensée sont possibles, même dans des contextes difficiles. Il met en avant la dimension collective de l'action. Ce n'est pas seulement sa survie qui compte, mais celle de millions d'Africains qui observent et apprennent. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Ces situations rappellent qu'une Afrique souveraine, forte et responsable exige que ses citoyens et ses leaders apprennent à faire face aux obstacles avec courage, discernement et vision stratégique. Enfin, cette partie du discours fait ressortir la nécessité de la transmission et de l'éducation à la responsabilité. Nyamsi incite indirectement ses spectateurs à s'engager, à comprendre que chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion autour de ces questions devient un acte citoyen et africain. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Il est clair que la conscientisation de chaque individu est indispensable. La force de l'Afrique ne réside pas seulement dans ses institutions ou ses dirigeants, mais dans la capacité de ses peuples à s'informer, à réfléchir et à agir collectivement pour défendre leurs droits et leur dignité. Cette seconde partie installe une tension narrative forte, combinant courage, intégrité, indépendance intellectuelle et responsabilité collective. Elle prépare la voie à une conclusion qui doit être inspirante et mobilisatrice, rappelant que l'avenir de l'Afrique repose sur la vigilance, la solidarité et la participation active de chaque citoyen. Les Africains sont appelés à s'élever, à réfléchir, à partager leurs idées et à agir avec détermination, afin que le continent et sa diaspora puissent progresser vers plus de justice, de conscience et de souveraineté. Chaque mot de Nyamsi devient ainsi une leçon vivante, un exemple tangible de ce que signifie défendre la vérité et l'intégrité, même face à des pressions externes puissantes. Alors que l'analyse atteint son sommet, Franklin Nyamsi nous rappelle que la véritable force ne se mesure pas dans la fuite ni dans la peur, mais dans la capacité à rester debout, lucide et engagé. Il souligne que chaque décision d'un leader a un impact direct sur la perception, le courage et la confiance de millions d'Africains à travers le monde. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Ce point est fondamental. Le continent et sa diaspora doivent reconnaître que la résilience individuelle se transforme en force collective lorsque chaque acteur assume pleinement sa responsabilité. La diaspora africaine, observant, apprend et se forge une conscience politique et morale à travers l'exemple des leaders. Nyamsi met l'accent sur l'indépendance intellectuelle et l'intégrité morale comme piliers du leadership africain.
Il affirme clairement qu'il n'est l'agent d'aucune puissance étrangère et qu'il agit exclusivement pour le bien des communautés africaines et de leurs droits fondamentaux. Cette affirmation va bien au-delà d'une simple déclaration personnelle, elle constitue un appel à tous les Africains à défendre leurs principes, à réfléchir par eux-mêmes et à ne jamais sacrifier la vérité et la justice pour le confort ou la sécurité temporaire. Pour quelle leçon pour l'Afrique, c'est un enseignement essentiel. La souveraineté du continent commence par la liberté de penser et la capacité à agir avec intégrité, même sous pression. L'un des aspects les plus puissants de son discours est la manière dont il lie ses expériences personnelles aux enjeux collectifs. Chaque menace ou tentative d'intimidation est analysée non pas comme un simple obstacle personnel, mais comme une occasion de réfléchir à l'impact de nos choix sur les communautés. Niamsi montre que la peur individuelle, si elle domine, peut affaiblir la confiance et la cohésion de toute une diaspora. Ainsi, pour quelle leçon pour l'Afrique, il devient clair que le courage, la vigilance et la responsabilité de chacun sont des piliers indispensables pour un continent capable de se réinventer et de protéger ses valeurs fondamentales. Il souligne également l'importance de la transmission et de l'exemplarité. Les Africains, jeunes et moins jeunes, doivent apprendre de ces prises de position pour comprendre que défendre ses droits et ceux de sa communauté est un devoir, pas un choix facultatif. Chaque acte de courage, chaque parole juste et mesurée devient un modèle pour les autres. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Cette réflexion montre que le progrès du continent ne dépend pas uniquement de ses institutions, mais de la capacité de chaque citoyen à agir avec discernement, lucidité et engagement envers la collectivité. Niamsi engage subtilement son audience à participer, non pas pour le spectacle, mais comme un acte de conscience et de responsabilité. Comment chacun réagit aux défis, comment il s'informe et comment il partage ses idées influencent directement la vitalité morale et politique de l'Afrique. Les Africains sont appelés à réfléchir, à discuter et à s'engager pour que les messages de dignité, de justice et de souveraineté se propagent à travers les générations et les continents. Pour quelle leçon pour l'Afrique? C'est un rappel que chaque interaction, chaque commentaire ou partage sur ces thématiques constitue un acte de construction collective, renforçant la résilience de la communauté africaine. Le discours culmine dans une invitation implicite à l'espoir et à la responsabilité. L'Afrique et sa diaspora peuvent avancer vers un avenir plus juste, plus conscient et plus souverain si chacun assume son rôle, défend ses valeurs et agit avec courage. Niamsi montre que la peur n'est pas une fatalité et que les menaces, même puissantes, ne doivent pas définir notre comportement. La leçon pour le continent est que la force de l'Afrique réside dans sa capacité à s'unir autour de leaders intègres et inspirants, et à transformer les défis en opportunités pour renforcer la dignité et l'autonomie collective. Pour conclure, cette analyse de la parole de Franklin Niamsi invite les spectateurs à réfléchir profondément à ce que signifie être africain dans le monde contemporain. Un héritage de courage, d'intégrité et de vigilance. Chaque action compte, chaque choix influence la perception collective, et chaque voix, si elle est juste et responsable, contribue à la construction d'une Afrique plus forte et plus consciente. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Le message est clair. La renaissance du continent repose sur la sagesse, la lucidité et l'engagement actif de tous, pour que justice, liberté et dignité deviennent la norme et non l'exception. Cette conclusion se veut un appel à l'action réfléchie. Commenter, partager et s'abonner devient un acte de solidarité et d'engagement citoyen, un moyen concret de propager la conscience, la vigilance et le courage dans toute la communauté africaine. Elle rappelle à chaque Africain, sur le continent comme dans la diaspora, que l'avenir est façonné par ceux qui osent se lever, penser et agir avec responsabilité et intégrité. La note finale est celle de l'espoir et de la responsabilité. L'Afrique peut être souveraine, forte et unie, mais seulement si ses citoyens et leaders embrassent pleinement leur rôle, défendent leurs valeurs et agissent pour le bien commun.